Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'un look que j'ai fait hier toute la journée. Et je me suis dit pourquoi pas ne pas reproduire ce look là. C'est un look assez simple avec une belle bouche gourmande et des yeux faits avec ma palette de chez Duvet7 que j'ai l'habitude d'utiliser souvent et que j'aime beaucoup. Donc c'est la palette Color Minute. Et voilà, voilà le look que je vais essayer de reproduire. Voilà, si vous ne voyez pas bien. Voilà, une bouche très gourmande, un teint glowy, des yeux assez sobres. Et voilà, sans plus tarder, je vais me mettre à la pratique. Je vais commencer. D'abord, je vais commencer par mes paupières. Mes sourcils, je vais les brosser et puis je vais contourer un peu les lignes. Voilà, n'ayez pas peur. C'est juste pour... C'est l'heure du start. Il faut que ça reste comme ça, donc je vais bien estomper. Et puis après, lorsqu'il y aura le fond de teint et tout, je pense que mes sourcils sont bien délimités. Et je vais commencer par la première couleur qui est la couleur de transition. On appelle couleur de transition parce qu'il faut mettre une couleur d'abord avant d'afficher de mettre les couleurs principales. Je vais commencer par cette couleur là qui s'appelle Latte. Et avant de commencer, je vais mettre 2 pattes de scotch pour bien délimiter. Et vu que j'ai des petites paupières aussi, c'est important de bien mettre le scotch pour délimiter. J'applique ma couleur de transition, le latte, la teinte en jaune. Là voilà. Que je vais mettre sur la paupière mobile. C'est une couleur qui est assez pigmentée quand même, c'est le cas de le dire, parce que regardez, on a mis que ça se voit bien. Voilà, il ne faut pas hésiter. On va arranger tout ça. Ensuite, je vais nettoyer un peu mon pinceau et mettre la couleur Sunkissed, qui est une couleur que j'aime beaucoup. C'est aussi brillant. Franchement, cette palette, c'est une palette de couleurs nude, mais néanmoins, c'est des nudes qui flashent grave. Voilà, je vais mettre juste au-dessus de la paupière mobile, comme ça va faire une sorte de... Je sais pas, j'ai empilé les couleurs et après on va tout mélanger. Je le dis à chaque fois que j'ai les paupières tombantes. Non, c'est pas évident à maquiller, mais j'espère que... Voilà. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau et je vais utiliser cette teinte là qui est la teinte enfin Alice ou Alice, je sais pas comment ça c'est. Ouais, je l'italienne. Voilà, je vais en mettre. Je suis pas italienne, mais je me débrouille quand même. Hein. Ciao bella, c'est le mot italien. Hein. Spaghetti, bolognaise. Oh my god. Ouais, je suis polyglotte. Voilà, là je vais essayer de faire un mix. En fait, plus je mets de matière, plus ça donne l'intensité à mon regard. Et pour terminer, je vais prendre avec une couleur sombre sur les coins de l'œil, la couleur fashionista. Oh yeah! Aujourd'hui, il y aura de l'eyeliner, donc je stresse déjà, mais il le faut. Déjà que je saurai comment faire, je vais vous le montrer, mais pour l'eyeliner, c'est important pour
essayer enfin les pailles de scotch. S'il faut rattraper, je vais rattraper. Mais là, voilà, ce que je vais faire ensuite, je vais passer à l'anti-cerne et enfin, je vais passer à l'eyeliner. Sans oublier que j'ai oublié une teinte. Là, plus pointu. Et je vais commencer la douloureuse. Normalement, il faut commencer par la fin, mais moi je commence par le début, c'est mieux pour moi. Je ne suis pas une pro, mais je me déroule. Voilà, je vais en mettre. Voilà ce que ça donne pour les yeux. Après, je ne vais pas oublier de me faire du cils en toute fin d'épreuve. Maintenant, je vais commencer par le teint. Je vais commencer par, voilà, la crème hydratante Nivea, pour le dire. J'enchaîne avec mon prime, ma base de teint de chez Kiss Beauty. Enfin, un peu beaucoup. Ça permet de protéger le visage parce qu'il y a des gens qui se disent ouais, vous maquillez trop, votre peau va vieillir. À 40 ans, vous allez ressembler à des femmes qui ont 75 ans. Le maquillage ne fait pas vieillir. Je dis que quand on se maquille, il faut faire des soins, il faut bien se démaquiller. Donc, et puis il faut mettre aussi des bonnes bases. Non, c'est pas parce qu'une femme se maquille que automatiquement elle aura une peau d'une momie. Enfin, voilà. J'applique. Et regardez ma peau, je me maquille régulièrement, mais je fais des soins, donc j'ai pas trop de soucis d'acné. La légèreté, je vais pas en mettre trop. Je vais mettre deux fonds de teint, celui de chez Fenty Beauty en teinte 420 et celui de chez Maybelline, enfin Film de chez Maybelline en teinte 355. Je vais oublier, je vais mettre l'anti-cerne. Excusez-moi, j'ai soif. L'anti-cerne orange, c'est à neutraliser les taches noires. Si vous avez des points noirs, des trucs que vous voulez cacher, des boutons, vous en mettez et puis vous allez voir après application du fond de teint, tout va disparaître. Je n'en mets pas trop parce que je ne veux pas avoir le teint orangé après. Au fond de teint, comme j'ai dit, j'ai mixé. Ferme. J'ai mixé. Aussi d'en mettre parce que ça permet d'uniformiser le teint là comme ça. Lorsqu'on se maquille, il n'y a pas trop de différence entre avant et après. Et comme ça évite les démarcations douteuses. Vous aimez mon look, n'hésitez pas à liker tout en regardant. N'attendez pas forcément la fin de la vidéo. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais passer à l'anti-cerne. J'ai un nouveau set d'anti-cerne, mais je vais éviter parce que ça me blanchit trop. Donc ce que je vais faire, je vais mettre le LA Girl en teinte toffee, enfin en teinte toffee de chez Ford. J'ai l'habitude d'en mettre, donc je vais attaquer. Enfin jaune. Et je vais stopper le tout. Cette fois-ci, j'en ai pas mis trop. J'ai été dans la discrétion.
Je vais stopper avec mon Beauty Blender que je vais humidifier avec un peu. Donc on peut humidifier avec ce qu'on veut. Attendez, c'est les aléas du direct. Je vais stopper sans oublier après de faire un contouring. Avant de passer à la fixation, je vais passer directement à l'anti-cerne, enfin au contouring. Pour ce faire, je vais utiliser la teinte la plus foncée de ma nouvelle palette contouring. Je pense que je vais utiliser un pinceau. Voilà. Tac fesse. Juste un peu. Je dirais. Voilà, je stoppe. Pas mis sur mon menton. Enfin, j'ai le visage rond. Donc, je ne pense pas que ça soit vicieux. Voilà. Parce que ça, je vais utiliser cette palette que j'ai achetée il n'y a pas longtemps. Je vais voir ce que ça donne. Et s'il faut renforcer, je vais renforcer. Voilà. C'est juste pour fixer. Cette fois-ci, on ne va pas faire de baking. On met en estompe, on met en estompe. Parce que là, le haut est très... Je vais utiliser la couleur Venetian Red et Love Letter de ma palette préférée de chez Anastasia Beverly. Anastasia, I like your makeup so much. Voilà, rien de dramatique. Hein. Regardez les yeux. C'est vrai que c'est les paupières. Je vais mettre un peu de point de lumière au bout de mes yeux. Je vais utiliser ma nouvelle... Enfin, mon highlighter qui est tout cassé, mais qui marche tout autant bien. Voilà, je l'ai acheté au marché. Voilà, ça brille de mille feux. Voilà, j'utilise un coton-tige. Je vais juste... Voilà, j'ai mis juste un peu. Et je vais... Comment on dit, le rouge à lèvres, mais je vais passer au blush de chez Focallure. Je vais juste en mettre un peu. Je ne sais pas si ça se voit. Mettre la lighter. Je vais passer au crayon, crayon à lèvres. Rosé. Oh, je pense que je vais prendre celui-là. Mettre un deuxième. C'est le rouge. Ensuite, je vais passer à la vaseline rose que j'ai acheté sur internet chez Restore, que j'utilise. Vous voyez, c'est presque fini. Que j'utilise depuis très longtemps. Ça donne les lèvres roses. Ça... Voilà, je vais passer aux lèvres. Voici un mélange de mes rouges à lèvres préférés que je vais appliquer sur la bouche. Et une fois n'est pas coutume, je vais utiliser une cotonnette pour bien mélanger les matières. Ah là là, la couleur, oh my god. Oh my god. En tout cas, le chimiste ou le génie, le champion qui a fait ce mélange-là, je te dis merci parce que franchement, regardez. C'est pas rouge, c'est pas noir. Et franchement, il faut déposer ta marque. Hein.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Ça brille, c'est du glow. J'adore. C'est pas trop fort. Voilà. Enfin bref, je vais appliquer maintenant de l'highlighter avec un pinceau. Voilà. Là. Je reste professionnel en toutes circonstances. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore. Je sais pas si vous voyez ce que je vois. Non, non, ça va. On fait avec. Ça va pas tomber. Mon fils a tel de chez WC, je lui fais confiance. Voilà, c'était Elvira Bekor. J'espère que vous avez apprécié. Franchement, je suis contente du résultat. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre les pouces vers le haut et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye, bisous.